Dieu le Père Tout-Puissant. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jesus, le pro. Le cri de la liberté. On a tout dit, on a tout fait, on a tout créé. Contre le président, il fallait tout inventer. On dit qu'il a détourné tout l'argent de son pays. On dit qu'il a tué les femmes au marché d'Agogo. Après 2 ans, après 2 ans de prison, on vient nous annoncer que les preuves sont insuffisantes. Assaut.com, le doigt de Dieu. Dans ce cas pays-là, on ne sait plus comment on fait. Communauté nationale, communauté internationale. La honte a cassé des yeux, la honte a déshonoré. La honte a brisé des cœurs, mais ça n'a jamais tué. Alors, bullshit. Libérez Je voudrais, avant de dire mes propos, déjà vous rassurer que je parle ici au nom du président Nando, le président du courant humaniste. Je voudrais donc vous rassurer que nous fonctionnons dans l'égalité. J'ai ici copie du courrier qui a été adressé à la direction du FBI, signé par le président du courant humaniste. Je voudrais que les amis Sankara sont là, il est revenu. Alors ce courrier date du 4 avril 2014. Il est indiqué: camarade président du FBI, j'ai l'honneur de t'informer que, conformément à l'article 5 du chapitre 1, titre 1 des statuts du Front populaire ivoirien, tel que précisé par les articles 57 et 58 du règlement intérieur, le Front populaire ivoirien consacre, conformément au principe de liberté d'expression, l'entière liberté de discussion en son sein. Dans le respect des statuts et du règlement intérieur, les militants peuvent s'organiser en courant à l'intérieur du FBI. Il a été créé au cours de l'Assemblée générale constitutive le dimanche 30 mars 2014 à Boulogne. Un courant dénommé Front populaire ivoirien plus social et humaniste, en abrégé FPI plus SH, ou courant humaniste. Le premier président élu du bureau exécutif national BEN est le docteur Nando Serge. J'ai joint à la présente le rapport général de l'AGC, dit l'Assemblée générale constitutive, la liste des membres présents, la motion de soutien au président Laurent Gbagbo, le manifeste du courant, le code de conduite du courant. Je te prie de recevoir, camarade président, mes salutations militantes. Fait à Abidjan, ampliation au comité de contrôle et au courant Solidarité. Fait à Abidjan, le 4 avril 2014, signé Dr Nando Serge. Et ça, c'est déjà fait pour rassurer les uns et les autres que ce qui est fait ici est fait dans les normes telles que prescrites nos statuts et règlements intérieurs. Camarades militants du Front populaire ivoirien. Toute cette beauté éclatante qui réagit vivement à tous les instants de cette cérémonie. Camarades militants, camarades militantes, chers amis, honorables invités, je voudrais me permettre de remercier
les organisateurs de cette cérémonie qui ont bien voulu porter leur choix sur ma modeste personne pour prononcer cette conférence publique sur le thème non moins évocateur et, j'allais dire, polémiste de courant de pensée à l'aune de la démocratie à l'intérieur du Front populaire ivoirien, droits et devoirs. Eh bien, c'est pour moi un honneur et je voudrais savourer cet honneur-là. Tout d'abord, je me dois de dire à cette auguste assemblée que je viens à ma double qualité de militant de Front populaire ivoirien, membre de la direction du parti et d'intellectuel à qui il revient de porter un regard distant, froid, sans a priori, sans état d'âme, sur un sujet d'actualité, dans une disposition d'esprit qui convient donc à la cérémonie. En tant que militant, il est un devoir pour moi et pour nous tous d'éclairer tous ceux qui ont envie de savoir, surtout les militants du Front populaire ivoirien, sur les dispositions statutaires et d'en faire connaître la praxis des concepts courants de pensée. C'est une démarche pédagogique. Elle est hautement militante, car, j'allais dire, qui plus que le militant, de surcroît membre de la direction du FPI, peut s'inviter à cet exercice, cet excellent exercice. En tant que militant et responsable politique, tous, nous ne pouvons plus négliger l'état de l'espace médiatique mondial. Le monde s'est fortement médiatisé et c'est dans cet espace-là que nous devons faire la politique. Si nous ne pouvons pas nous insérer dans cet espace, nous sommes, j'allais dire, forclos. Le FPI, mesdames et messieurs, notre parti est une organisation démocratique, je le crois, je le vis. Et nous sommes reconnaissants aux fondateurs qui officiellement, dans les forêts ancestrales des contrées de la Côte d'Ivoire, notamment à Dabou, au sud de la Côte d'Ivoire, ont porté sur les fronts baptismaux ce qu'aujourd'hui on appelle la force qui dérange en Côte d'Ivoire. Ils étaient 20 signataires, pas plus, 20 signataires dont les noms figurent dans les archives du ministère de l'Intérieur. Et ils y ont cru, et ils sont allés, ils nous ont donné le Front populaire ivoirien. Je voudrais donc rendre hommage à tous ceux qui ont pris le devant des choses, notamment Laurent et Simone Gbagbo, Abdraman Sangaré, Maître Boga Doudou Émile, paix à son âme. Hommage à Tapé Kipré, les intimes l'appellent Joseph, pour ne citer que cela. Le pluralisme est au centre de l'identité de notre parti, au moins depuis l'idée fondatrice. Ce n'est pas nouveau. Et ce n'est pas demain la veille, comme on le dit, que ça va cesser.
Son nom même l'indique, le Front populaire ivoirien. Son nom dit que c'est un front, c'est-à-dire au départ un melting pot, un condensé de courants de pensée. Au départ, communistes, libéraux, socialistes, extrémistes, tout ce qu'on veut. Et c'est cela qui a donné le FPI aujourd'hui. Aujourd'hui encore, en tant que parti socialiste, le FPI demeure cet instrument indispensable pour défricher les idées, aller en chercher de nouvelles et convaincre les Ivoiriens et les Ivoiriennes. C'est une tâche ardue, difficile, mais excellente. J'interviens aussi, je l'ai dit, en tant qu'intellectuel engagé, qui a toujours considéré qu'il est du devoir de l'homme sachant de prendre part à l'histoire. On nous reprochera souvent de nous tromper, mais c'est facile. Juger les événements après coup est une position plus simple et surtout bien plus confortable que lorsque on en est le contemporain immédiat. L'intellectuel doit avoir le courage de prendre des risques avec une sincérité sans faille, tout en restant toujours fidèle à sa philosophie de la liberté. C'est ce qui fonde notre action, celle de communiquer et de partager le savoir. Surtout en ce siècle de communication à outrance, où les guerres, vous le savez, se gagnent d'abord et avant tout par la communication et non par les armes. Comme le dit le philosophe Jean-Paul Sartre, il est essentiel de comprendre l'engagement comme un état de fait lié à la condition humaine comme telle. Nous sommes donc condamnés en tant qu'intellectuels à l'engagement, de la même façon que nous sommes condamnés à être libres. On n'a pas le choix. L'homme, d'après les tests de l'UNESCO, naît libre, les hommes naissent libres et égaux. L'engagement n'est pas donc l'effet d'une décision volontaire, d'un choix qui le préexistait. Je ne décide pas d'être ou non engagé, car je suis toujours engagé. Comme je suis né, je ne choisis pas de naître. Je ne choisis pas de naître. Ce que les parents ont fait là, ça, ils n'étaient pas dedans. Ça, c'est clair. Ils m'ont mis au monde, je n'ai pas choisi de naître. Donc, je le constate, je l'assume. Je suis un être vivant. Chaque citoyen, chaque intellectuel, toi, moi, lui, elle, chacun doit prendre sa part de responsabilité. L'intellectuel que nous sommes toujours en situation dans notre époque, n'est-ce pas? Et chaque parole a des retentissements, mais chaque silence aussi. Donc c'est pourquoi nous devons nous ranger du côté de ceux qui veulent changer à la fois la condition sociale des hommes et la conception que nous avons de l'homme lui-même. Nul ne doit empêcher ou aliéner cet élan de changement salvateur pour l'humanité et pour les partis politiques notamment. Cela dit, camarades, c'était important de faire ce soubassement, j'allais dire idéologique, pour qu'on puisse attaquer les choses sérieuses. Chers amis, camarades militants, camarades militantes, honorables invités, le thème qui nous est soumis cet après-midi est libellé comme suit: le courant de pensée à l'aune de la démocratie à l'intérieur du Front populaire ivoirien, droits et devoirs. Nous allons nous attacher à passer en revue les connotations sémantiques. Ensuite, nous dirons ce qui n'est pas un courant de pensée politique. Puis évidemment, à contrario, ce qu'est un courant de pensée. Ensuite, nous ferons une incursion dans des repères historiques.
nous donnerons le fondement légal du courant de pensée à l'intérieur du pays. Nous allons enchaîner avec les droits conférés aux initiateurs et aux animateurs. Et enfin, nous verrons les droits qui astreignent les animateurs. Chers amis, permettez que nous visitions le premier point, la connotation sémantique. Qu'est-ce que le courant de pensée? Ça fait jaser beaucoup de monde, ça fait pleurer certains, ça fait rigoler d'autres, mais qu'est-ce que le courant de pensée? Le courant de pensée, chers amis, représente les différents concepts, tant philosophiques et scientifiques, issus des réflexions portées sur la pratique politique dans un parti politique. C'est ça le courant de pensée. Pas plus, pas moins. On s'organise à l'intérieur d'un parti politique pour exprimer une idée, une pensée, une pratique. C'est tout. C'est pas autre chose. Qu'est-ce que la démocratie? Puisqu'on parle à l'autre de la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie? Eh bien, le mot démocratie vient du mot grec démos, qui signifie personne, et kratos, qui signifie autorité ou pouvoir. La démocratie donc signifie la gouvernance de l'État par le peuple. Mais nous sommes dans une gouvernance ou dans une démocratie à l'intérieur des partis. La démocratie se caractérise par la supériorité du pouvoir populaire dans un gouvernement ou par le contrôle de ce gouvernement par le peuple. Dans un parti politique, la démocratie est caractérisée par la supériorité du pouvoir populaire dans le parti ou par le contrôle de ce parti par les militants. Je reprends. Dans un parti politique, la démocratie est caractérisée par la supériorité du pouvoir populaire dans le parti ou par le contrôle de ce parti par les militants. Le contraire, c'est la dictature. Si c'est la direction, donc l'État, qui contrôle le parti, c'est la dictature. Si ce sont les militants qui contrôlent le parti, c'est la démocratie. On retombe donc sur nos pieds pour dire que c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Donc le pouvoir du parti par les militants. Dans une démocratie qui fonctionne, toutes les personnes ont droit à certaines libertés fondamentales, notamment les libertés de penser, les libertés d'expression, donc de parler, les libertés de se déplacer, les libertés d'association et de la diffusion de l'instruction et de la bonne organisation des informations des militants. Ainsi donc, camarades, les droits de l'homme ou les droits du militant sont mieux défendus dans un système démocratique que dans un système, vous le devinez bien, autoritaire, qui limite les libertés, ou totalitaire, qui s'appuie sur un mode de pensée et sur des institutions qui ont le monopole de l'activité politique, ou totalitaire, qui s'appuie sur un mode de pensée et sur des institutions ou la direction qui ont le monopole de l'activité politique. Certains partis se disent démocratiques parce qu'ils mettent en place des élections pour choisir leurs dirigeants. Cependant, le système électoral n'est pas suffisant
pour définir une démocratie. Un ensemble de normes permet donc d'évaluer si un parti est démocratique ou pas. Il doit pour cela remplir les conditions ci-dessous. Pour qu'on considère qu'un parti est politique, un parti politique est démocratique, il doit remplir les conditions ci-dessous. Les élus doivent être choisis lors d'élections périodiques et équitables. Il ne faut pas donc faire durer éternellement un mandat. Et il ne faut pas truquer les élections. Le vote est universel. Le vote est universel. Vous savez ce qu'on appelle le vote universel. On vient de faire les municipales en France. Tout militant doit jouir du droit de se présenter comme candidat lors des élections, sauf s'il est frappé de sanctions, bien entendu. Les militants doivent avoir le droit d'exprimer leurs opinions, je dis bien leurs opinions, au pluriel, sur les questions politiques, dans leur ensemble, sans crainte de représailles par la direction du parti. C'est une condition essentielle. Les militants doivent avoir le droit de chercher des sources différentes d'informations, telles que les médias. Et les sources doivent être protégées par la loi nationale ou par la loi dans le parti. Les militants doivent avoir le droit de former des associations et organismes indépendants, y compris des courants et groupes d'intérêt politique indépendants de la direction. C'est ça un parti politique démocratique. La direction ne doit pas subir une influence extérieure telle que celle imposée par des alliances et des blocs. Ça veut dire que tant qu'on peut dire des alliances, le mot des alliances à l'extérieur, c'est bon, c'est recommandé, mais ces alliances ne doivent pas influencer la politique intérieure d'un parti politique. C'est ça la démocratie. Alors, on parle de parti politique. Qu'est-ce qu'un parti politique? Tous nous appartenons à un parti politique. C'est quoi un parti politique? J'aurais pu faire œuvre de démocratie ou de pédagogie et demander à quelques personnes de dire qu'est-ce qu'un parti politique. On peut s'amuser à cet exercice. Ceux qui veulent répondre pourront répondre et j'attends ceux qui se lancent à l'autre. C'est l'erreur. Qu'est-ce qu'un parti politique? Pour moi, un parti politique, c'est une association politique. Donc, le contraire de apolitique. Donc, c'est une association privée. Hein. Le parti politique est un bien privé, mais un bien dont l'élément principal est la vision que les gens partagent, pour laquelle ils se constituent de façon en association pour défendre une vision, une démarche politique. Donc pour moi, un parti politique, c'est ça, en fait. Merci beaucoup. Merci. J'ai tenté de répondre. Est-ce que vous pouvez prendre la parole? Oui. Pour moi, un parti politique, c'est une organisation de personnes basée sur une idéologie définie. Et c'est le lieu de dire que une idéologie, c'est une réflexion politique. Et nous avons deux grands plans qui sont l'idéalisme philosophique et le matérialisme dialectique. Et à partir de cet instant, on peut définir la conduite idéologique des partis politiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons continuer. Pensez, s'il vous plaît. Un parti politique
est un groupe de personnes qui partagent les mêmes intérêts, les mêmes opinions, les mêmes idées et qui s'associent dans une organisation ayant pour but de se faire élire. C'est important. On ne crée pas un parti politique pour faire du tourisme ou pour faire une ONG. Un parti politique se crée pour se faire élire. C'est important. Il se crée pour exercer le pouvoir et de mettre en œuvre un projet politique ou un programme commun. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas un parti politique. Un syndicat n'est pas un parti politique. S'il n'a pas pour vocation de prendre le pouvoir et l'exercer. Une ONG n'est pas un parti politique, même si elle exerce dans le milieu politique, mais ce n'est pas un parti politique. Il faut bien la différence. L'objectif de gouverner distingue donc les partis politiques d'autres organisations comme les groupes de pression, les corporations ou les syndicats. Les partis politiques donc possèdent une organisation juridique fondée sur des statuts qui indiquent ses orientations idéologiques, ses objectifs, les grands principes de son fonctionnement, l'organisation de sa direction et les règles de la désignation et du remplacement de ses dirigeants. C'est ça un parti politique. Maintenant, chers amis, on va y arriver. Je l'ai dit tantôt, voyons ce qui n'est pas un courant de pensée. Ce qui n'est pas un courant de pensée. Un courant de pensée n'est pas une dissidence. Celui qui est dissident, c'est cette personne qui se sépare d'une communauté ou d'un parti politique dont il est membre. C'est ça le dissident. Il ne reconnaît plus la légitimité de l'autorité, donc de la direction, à laquelle il devait se soumettre jusqu'alors. Le courant n'est donc pas un refuge pour des personnes qui se révoltent et qui refusent de se soumettre à une autorité. Ceux-là, ce sont les rebelles. Le courant de pensée n'est pas non plus une association de gens qui s'opposent violemment à la direction du parti pour provoquer des troubles. Ceux-là, ce sont des factieux et des agitateurs. Le courant de pensée, ce n'est pas un groupe de personnes qui suscitent ou entretiennent des troubles politiques ou sociaux et qui refusent de se soumettre au mot d'ordre du parti. Ceux-là, ce sont des indisciplinés. Le courant de pensée, finalement, ce n'est pas une bande d'opposés, une bande de déserteurs, une bande de désobéissants, une bande de caïds, de frondeurs, d'insurgés, de maquisards, de mutins, de récalcitrants et de révoltés. Quand on sait tout ça, c'est quoi alors un courant politique? Eh bien, c'est un regroupement de personnes à l'intérieur d'un parti politique qui s'organisent autour d'une idée, d'une vision, d'une pratique, sans altérer, et c'est important de le dire, sans altérer et contester la principale idéologie du parti. Le FPI est un parti politique, un parti socialiste. On ne peut pas remettre ça en cause, quels que soient les courants qui vont se créer dans ce parti. Si tu dis autre chose, tu n'es plus FPI. Donc les courants structurent plutôt la vie interne du parti. Et officiellement, les courants vont se structurer autour de motions, c'est-à-dire des grands textes d'orientation rédigés à chaque congrès. Une motion est parfois divisée en plusieurs sensibilités, parfois liées à un leader charismatique ou tout simplement à une manière de faire de la politique et d'analyser la société. Alors, nous allons aller interroger quelques repères historiques ou contemporains et sans être rébarbatif, on va s'arrêter simplement à côté de nous, ce que nous connaissons le mieux, le Parti socialiste français et le FPI, notre parti. Le Parti socialiste français
est un parti politique de gauche et de centre-gauche, pour ceux qui ne le savent pas. Le PS français trouve son origine dans le courant de pensée du socialisme. Il prend la suite, il prend plutôt la suite de la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, fondée en 1905, sous l'impulsion de Jean Jaurès et rebaptisé Nouveau Parti Socialiste, puis Parti Socialiste en 69. Et en 71, vous le savez mieux que moi, au congrès d'Épinay, le PS s'élargit en intégrant d'autres forces politiques socialistes. Plusieurs courants existent au PS français autour des motions. Première motion, la motion d'Harlem Désir, ancien premier secrétaire national, actuellement ministre. Alors, il y a réformé, le courant réformé de Martine Aubry. Le courant rassemblé à gauche, animé par Laurent Fabius. Le courant répondre à gauche, animé par les partisans de François Hollande. Le courant socialiste et démocratie, animé par Jean-Christophe Cambadélis, qui vient d'être élu premier secrétaire du PS. Besoin de gauche, courant besoin de gauche, animé par Pierre Moscovici. Courant La Rose et le Reseda, animé par Arnaud Montebourg. Le courant qui porte son nom, Manuel Valls, actuel Premier ministre de France. Et puis, Un monde d'avance, qui est très dynamique, animé par Benoît Hamon et Henri Manuli. Il y a la motion d'Emmanuel Morel, qui est soutenue par le courant Ambition socialiste, animé par Marie-Noël Neumann et Paul Kiles. Le 10e courant, Démocratie et socialisme, animé par Gérard Filoche. Le 11e courant, Gauche socialiste, animé par Julien Diré. Une autre motion, celle de Stéphane Essel, avec le courant Nouvelle Gauche, animé par Pierre Lourouturu. Le 13e courant, le mouvement Utopia, qui est en même temps un mouvement qui œuvre dans l'écologie. Le mouvement, la motion Juliette Méadel, 14e courant, animé par Gaëtan Jean-Louis Bianco et Benoît Joseph, le 14e courant. Et le dernier courant, Toulouse, mon congrès, animé par Constance Blanchard. Au total, 15 courants dans le PS, sans que le PS soit déchiré, soit moribond et ne se fonde. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, on peut rapidement rappeler que notre projet de société vient prolonger l'histoire même du socialisme. La faillite du modèle soviétique ayant ouvert l'ère du social-démocratie et de l'économie sociale du marché, vous le savez, correspond bien à notre idéal. Donc le FPI recuse et dit non au libéralisme. Le Front populaire ivoirien est un parti socialiste. Le Front populaire ivoirien, le fondement, je veux continuer, le fondement du courant dans le Front populaire ivoirien, nous avons à l'intérieur du Front populaire ivoirien, nous avions deux courants. Le premier courant, fondé par Awa Domilo, qui était précédemment président du comité de contrôle du FPI 90 à 96. Après, il a créé son courant Renaissance, muet en parti politique, qui a fini par retourner au Bécaye en 2000, c'est-à-dire au FPI. Donc ce courant n'existe plus, ce parti politique n'existe plus. En 2004, le courant Solidarité, il paraît que vous ne savez pas qu'il y a un courant Solidarité qui existe. Le courant Solidarité, créé par un des membres fondateurs du FPI, l'un des 20
du FPI en 88, là, Tapé qui prie. Ce courant existe bel et bien encore et mène tranquillement ses activités sans mettre en péril la cohésion au sein du FPI. Ce courant existe. Comme on le voit, la vitalité d'un parti politique se mesure très souvent à l'aune des propositions nouvelles, du foisonnement des idées et du dynamisme des militants. Qu'est-ce qui fonde donc la légalité d'un courant dans le FPI? Les textes fondamentaux du FPI adoptés et amendés et adopté le 22 juillet 2001 fixe le champ légal du courant. Le Front populaire ivoirien consacre, article 5 des statuts, le Front populaire ivoirien consacre, conformément au principe de la liberté d'expression, l'entière liberté de discussion en son sein. Le même article dit, dans le respect des statuts et du règlement intérieur, les militants peuvent s'organiser en courant à l'intérieur du FPI. Article 5 des statuts. Article 57 du règlement intérieur. Les courants s'expriment et s'organisent librement à l'intérieur du parti dans le respect des textes fondamentaux. Et l'article 58 qui continue, l'expression des courants se manifeste aussi bien dans les structures de base que dans les structures de direction. On continue pour dire, tout courant peut soumettre un rapport d'orientation de la politique du parti au Congrès pour débat. Ce rapport est transmis au secrétariat général 2 mois avant la tenue du Congrès et le secrétariat général est tenu de faire parvenir ce rapport dans les fédérations en même temps que les autres documents du Congrès. Comme on le voit, chers amis, le Front populaire ivoirien consacre conformément au principe de liberté d'expression l'entière liberté de discussion en son sein. Le FPI se veut donc un parti d'avant-garde qui consacre la liberté d'expression en son sein. Il manifeste cette liberté d'expression par la création de courants de pensée et donc de la possibilité d'analyse, de proposition d'une ligne contraire à celle de la direction du parti en organisant cette contrariété. Donc, ce n'est pas n'importe comment. Initier donc un courant de pensée au FPI n'est donc pas un nouveau challenge, mais nécessairement appel à l'expression démocratique. C'est donc à un dépassement, chers amis, un exercice de responsabilité et une appropriation de l'expression démocratique au sein du parti que nous appelons les militants du Front populaire ivoirien. Il en va de son avenir, car il a évité de ce fait les divisions et les scissions inutiles liées au refus de l'expression plurielle comme bon nombre de partis politiques l'ont connu en Côte d'Ivoire, notamment le PDCI avec la naissance du RDR, de l'UDCI et de l'UDPCI, et ainsi de suite. Tout cela sont sortis du PDCI. Le PIT, avec le PIT originel, le PIT Angers-Monsoir, le PIT Vaudier. Le RDR lui-même, avec 2 partis qui sont créés, l'UDPCI qui est sorti du PDCI est elle-même divisée. Il y a UDPCI, comment ça s'appelle? Blanc-Blaise, UDPCI, autre chose, Mabitoakeuse, etc. Le pays peut donc s'enorgueillir d'avoir choisi cette voie de maturité et d'anticipation politique. Il ne faut pas que nous, militants de base et des instances du parti, que de nos angoisses personnelles et de nos insuffisances politiques, l'on fasse le lit de la dictature interne et du refus de la modernité et de l'excellence politique. Nous ne sommes donc pas des balises politiques. Nous ne dressons pas des balises politiques sur le chemin des militants. Nos tests nous balisent suffisamment. Il faut les observer et les protéger comme la prunelle de nos yeux. C'est à ce prix, chers amis, que ce prix à payer là
que nous pouvons rester ce parti qui se veut la seule alternative politique crédible en Côte d'Ivoire. Il est bientôt fini. Quels sont les droits conférés aux initiateurs du courant? Parce qu'il faut des droits et des devoirs, on l'a dit. Eh bien, tous les droits que les statuts et règlements intérieurs donnent à tous les militants, notamment, premier, le parti doit créer toutes les conditions pour que le militant jouisse effectivement de son droit à la démocratie, à la solidarité, à la formation, à la critique et à l'information. Article 20 des statuts. C'est important, c'est la base. Deuxièmement, les initiateurs du courant s'expriment et s'organisent librement à l'intérieur du parti. Ce n'est pas des dissidents. Troisièmement, ils s'organisent aussi bien dans les structures de base à la vue et dans les structures de direction. Ils peuvent donc soumettre un rapport d'orientation de la politique du parti au Congrès pour débat. Ce rapport, on l'a dit, est transmis au secrétariat général pour la tenue du Congrès. Les militants qui créent un courant politique, un courant de pensée, ne sont pas frappés d'ostracisme et d'infantilisme politique. Ça veut dire qu'on ne met pas le couvercle sur eux pour les empêcher, pour les négliger, pour les ignorer. Et on ne les infantilise pas pour dire ils ne savent pas ce qu'ils font. Au contraire, il faut privilégier cette discussion-là. Ils ont le droit de participer au large débat démocratique sur la politique du parti au Congrès, à la Convention et au Comité central. Ce sont les textes qui le disent. Parce que nous croyons au rôle irremplaçable des militants du Front populaire ivoirien, notre engagement militant et notre devoir pédagogique ne peuvent admettre de voir notre parti se transformer progressivement en un club de supporters. C'est la raison pour laquelle il est temps d'en finir avec la personnalisation des enjeux au sein du SPI. On ne peut dénoncer à la fois notre intolérance, la nature intolérante et fasciste des régimes qui nous oppriment par manque de dialogue et de débat contradictoire, et en même temps imposer au sein du FPI tous les principes de fonctionnement qui lui dénient l'expression plurielle, au risque de le rendre antidémocratique. Le FPI doit être non seulement un parti de militants efficaces sur le terrain, mais aussi un parti militant capable de défendre ses principes. Enfin, les devoirs qui astreignent les animateurs. Engager une démarche politique qui crée les conditions de l'émergence d'un parti démocratique nous apparaît comme un élément stratégique déterminant tout autant pour la reconquête de l'électorat populaire que pour ouvrir de nouvelles perspectives. Il s'agit de rendre l'espoir à tous ceux qui subissent les conséquences de la mondialisation libérale et la dictature ambiante en Côte d'Ivoire. Pour cela, il nous faut demeurer disciplinés à tous égards. Les devoirs qui astreignent les animateurs du courant sont indiqués aussi dans les textes. On n'a pas inventé. Devoir, premier, la liberté d'expression, l'entière liberté de discussion se font dans les espaces prévus à cet effet, c'est-à-dire au sein du parti. Pas ailleurs, pas dans le désordre. L'organisation du courant se fait dans le respect des statuts et du règlement intérieur. On n'invente rien, on ne crée rien. Tous les membres du parti sont tenus d'appliquer les décisions prises tant qu'elles ne sont pas remises en cause à la suite d'un débat démocratique. Ça veut dire que le courant a beau proposer une motion, tant que sa motion ne passe pas, c'est la motion majoritaire qui est tenue d'être respectée à la suite d'un débat démocratique. Les décisions prises par les organes centraux de direction sont exécutoires pour l'ensemble du parti. Vous avez beau donner une autre motion, vous avez beau tracer une ligne de conduite,
Tant que votre ligne ne passe pas, ce sont les décisions qui sont prises par les organes centraux de direction qui sont exécutoires pour tout le monde, y compris pour les gens. Le militant doit, à travers ses actes et son attitude, diffuser l'esprit démocratique autour de lui et combattre sans cesse la dictature sous toutes ses formes, y compris à l'intérieur. Article 21. Les statuts. Le militant doit veiller à l'unité du parti par la solidarité, la discipline, la critique, l'autocritique et la tolérance. Et la tolérance. Et la tolérance. C'est important. Et la tolérance. Le militant doit lutter contre le tribalisme. Les regroupements par clan. Il faut éviter ça. La xénophobie. Écarter les étrangers. Je rappelle qu'à l'article 2 de nos statuts, toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui adhère au principe, à l'idéologie du FPI, peut être membre. Peut être membre. Français, allemand, guinéen, n'importe qui, ivoirien, si vous adhérez au principe idéologique du FPI, vous prenez votre carte, vous êtes membre du FPI. Donc la xénophobie est exclue. Le racisme est exclu. Moi, je n'aime pas les blancs, moi, je n'aime pas les arabes. Ça, c'est exclu au FPI. Puisqu'ils sont membres du FPI. La discrimination par le sexe. Les femmes, là, on n'a pas besoin d'aide. Je ne sais pas, comme je suis homme, c'est ça, il dit ça. Les hommes, on n'a pas besoin d'eux. C'est très rare. Bon, enfin. Et toute forme d'exclusion. Il doit faire preuve de responsabilité, le militant, de volonté et de courage dans l'accomplissement des tâches du parti. Et de courage dans l'accomplissement des tâches du parti. Il doit s'acquitter enfin régulièrement de ses cotisations. Donc achetez sa carte. Achetez vos cartes. Voilà qui est clair pour tous. Le courant au FPI est une pratique démocratique qui a ses contraintes et ses limites, et en même temps qui produit une sensation claire de liberté et de l'engagement. Je voudrais terminer pour dire, chers amis, il n'y a pas de liberté intérieure et la pensée et l'action sont deux aspects d'une même réalité humaine. Quoi qu'on fasse, on choisit toujours et la passivité, la résignation, l'indifférence sont aussi des choix. La passivité, la résignation, l'indifférence sont aussi des choix. Ça ne s'impose pas, on choisit. Ce sont des choix. Il nous faut donc contribuer à l'avancement et à l'excellence du Fonds populaire ivoirien sans jamais vouloir en imposer aux autres. La tolérance est une vertu au FPI. C'est une combinaison vivifiante et la responsabilité qui en découle consiste à tenir compte de l'appellation de l'acte que nous posons. Ainsi, je n'ai pas voulu cela traduit un manque de responsabilité. On veut toujours, parce qu'on assume ce qu'on fait. Tâchons donc d'être le fer de lance de la refondation de la Côte d'Ivoire en commençant par refonder nos vécus militants et notre référence politique. Je vous engage, chers amis, militants et militants du Fonds populaire en France, à vous mettre résolument en ordre de bataille pour la mobilisation des énergies pour une Côte d'Ivoire victorieuse avec le FPI. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut se lever et faire un standing ovation? Je voudrais remercier de ta présence effective ici. Au lancement donc de ce qui a été qualifié comme courant. Mais je voudrais marquer mon désaccord. Selon, ce n'est pas une question, c'est une contribution. Selon les définitions que toi-même, camarade, tu as dit tout à l'heure, je ne vois pas que nous soyons à une conférence de courant. Nous sommes plutôt
à une conférence d'indisciplinés, selon les définitions que tu as données. Pourquoi? En droit, il y a 3 sources de droit. Il y a la loi, il y a la jurisprudence, il y a la coutume. La loi, c'est la constitution, c'est les lois ordinaires, les lois organiques, c'est les circulaires, c'est les décrets. C'est ça la loi, c'est une source de droit. La coutume, c'est ce que les gens ont l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'on fait ça d'habitude. Et finalement, ça s'impose comme étant un droit après, comme on appelle en Angleterre, où le droit anglais n'est pas codifié. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de constitution. Ils s'inspirent de ce qui a été fait et ce qui a été fait depuis tout le temps, depuis la nuit des temps. La jurisprudence, c'est les décisions qui ont été rendues par une justice. Et quand la loi n'a pas prévu une question, le juge, pour se prononcer, s'inspire de ce qu'une décision avait été déjà prise en la matière et elle avait été dite comme ça. Et c'est pour ça que le droit administratif s'inspire véritablement de la jurisprudence. Revenons au FPI. Comment est-ce que les courants ont été constitués au FPI jusqu'à présent? Je révèle que depuis la création du parti jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 2 grands courants. Et comment ils ont été institués? Il y a eu le CDS qui a été conduit par le camarade Maurice. Il était soutenu par les Boumbabré, par, comment on appelle, Ouraga Oku. Et qu'est-ce qui avait inspiré la création de ce courant à l'époque? C'est parce que, comme tu l'as dit toi-même, à la naissance du FPI en 88, nous étions un parti carrément de gauche, d'extrême gauche. Le mur de Berlin n'était pas encore tombé. C'est une question de mais c'est quoi? Alors, nous sommes entre nous intellectuels. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas comprendre le débat directeur, il n'a pas la place au FPI. Il n'a pas parti au FDR. Donc, j'ai dit ce que je suis en train de dire là. C'est une contribution, ce n'est pas une question. Après, le professeur est là pour pouvoir contredire ce que je dis. Après le congrès constitutif de 88, qui a donné la ligne claire du parti, c'était un parti qui était installé totalement à gauche. Le mur de Berlin est tombé en 90. 89, pardon. Quand le mur de Berlin est tombé, il fallait tirer toutes les conclusions. Est-ce que le FPI restait un parti radical de gauche, ou alors devrions-nous adopter, comme tu as dit, l'économie sociale du marché, ou bien partir vers la social-démocratie? C'est ce que le congrès de 90 a décidé, d'opérer ce changement au niveau donc de l'idéologie du parti. Et les camarades Maurice et les camarades Bourou, les camarades Ouragaou n'étaient pas d'accord avec cette orientation que le congrès est en train de donner. Ils ont tout le temps introduit leur motion au cours du congrès. Au cours du congrès. J'insiste là-dessus. Et c'est le congrès qui leur a donné un certificat de travail pour qu'ils puissent évoquer désormais leur manière de voir et leur manière de travailler. Au cours du congrès. Le congrès de 96, 97 par là. Lorsque le FPI a décidé de faire une alliance avec le RDR au sein du Front républicain. Certains camarades ont marqué leur désaccord avec cette alliance. Dont le camarade Awa Tombelou, avec les autres. Et c'est au cours de ce congrès qu'ils ont décidé de combattre donc le Front républicain. Mais ils ont introduit la motion, effectivement. Le professeur Rumel Fotéaris, qui était le président du comité de contrôle, a reçu la motion et il a été mis sur place comment on appelle ça, comment on va dire, un groupe pour qu'eux puissent réfléchir effectivement comment est-ce que le FPI Renaissance allait pouvoir travailler au sein du FPI. C'est après que, avant même que la commission rende ses décisions, donc l'on avait commencé déjà à travailler en dehors même toute procédure, c'est-à-dire que le FPI ne lui avait pas encore donné le quitus de faire son courant.
Et c'est comme ça qu'il a été sanctionné, il est parti, il a créé la Renaissance. Donc je vais dire qu'il y a les textes et la coutume. Il faut faire aussi la différence entre un militant et un sympathisant. Un courant au sein d'un parti doit être dirigé par quelqu'un qui appartient aux instances de ce parti. Quelqu'un qui appartient aux instances du parti. Tu as pris l'exemple tout à l'heure du PS. Mais quand le congrès du PS a fini, on dit voilà la ligne là, et que la motion d'Alain Désir est passée, tous ceux qui sont au FPI là, tu ne verras pas quelqu'un faire une conférence publique pour parler. On a vu Georges Fresse qui a été radié du PS parce qu'il a osé donner un son de cloche que ce que le congrès avait pas dit. Donc un courant, ce n'est pas forcément on va venir s'asseoir, se réunir et parler pour dire la démocratie, c'est aussi le respect de la ligne. Pour le moment, aucun congrès du FPI n'a encore siégé pour dire on a qu'à adopter telle ligne. Quelle est la ligne aujourd'hui que le courant là, qui est là devant moi là, combat? La ligne du FPI aujourd'hui là, qu'est-ce que le courant là ne veut pas de cette ligne là et qu'il doit combattre? C'est ça là, le vrai problème. Il ne faut pas développer, il faut pas dire pour la démocratie, il faut qu'on aille, comme on appelle ça, on crée des courants. Mais pour créer un courant là, il faut être en désaccord avec une ligne, il faut être en désaccord avec une idéologie, mais tu restes au sein du parti et tu donnes, comme on appelle ta manière de voir les choses. Je veux dire dans une démocratie d'opinion. Ça c'est pour la d'opinion. Je finis par là. Dans une démocratie d'opinion, un responsable politique suscite l'espoir. Il ne doit jamais s'exposer à un désespoir. Aujourd'hui, là, nous sommes dans une situation très difficile, critique. Le président fondateur est dans une prison. La direction au pays là-bas principale pour remettre le parti à un niveau. Moi, je ne pense pas que ce soit le moment véritablement de nous exposer à décevoir l'espoir que les Ivoiriens ont placé en nous et en notre pays. Je vous salue. Merci pour ces contributions. Merci pour ces contributions et c'est ça le débat intellectuel. Tout à l'heure, je l'ai dit. C'est vrai, la loi, la jurisprudence, la coutume sont des instruments pour discipliner ou pour régler la vie de tous les jours. Je ne crois pas que la coutume s'impose à la loi. Soutien. La coutume ne s'imposera jamais à la loi. La jurisprudence ne s'imposera jamais à la loi. Parce que la jurisprudence vient remplacer ou bien donner une réponse là où la loi n'est pas précise. Or, quand la loi est là, la jurisprudence n'a pas sa place et la coutume non plus. Cela dit, je l'ai dit, il faut que nous soyons tolérants. Il faut que nous soyons tolérants. Un parti politique qui ne favorise pas la tolérance n'est pas un parti politique. Ce sont ces pratiques-là qui font qu'il y a des divisions et des scissions. Or, si vous permettez aux gens de s'exprimer, ils s'expriment, vous canalisez leur expression, vous canalisez leur organisation démocratique, vous avez la chance d'arriver loin. Que de vouloir embastiller, que de vouloir infantiliser, que de vouloir étouffer. C'est la meilleure façon de faire exploser la marmite. Il faut laisser le débat démocratique se faire. La loi au FPI n'a pas dit quand on fait le courant, quand on ne fait pas le courant. La loi au FPI n'a pas dit qui donne l'autorisation, qui ne donne pas l'autorisation. Laissez la loi s'accomplir. Moi, je suis membre de la direction du Front populaire ivoirien. Et je ne suis pas venu créer un courant de pensée. Je suis venu donner l'information, l'instruction, la formation, pour que chacun prenne ses responsabilités. Ceux qui créent le courant, ils créent le courant
en sachant le pour et le contre. Mais ne les empêchez pas d'assumer leurs responsabilités. Si vous pensez que vous ne pouvez pas créer un courant maintenant, n'empêchez pas les autres de le faire. Laissez la politique, la démocratie s'exercer. Et puis le courant politique, là, ce n'est pas tout le parti, sinon c'est plein courant. C'est une partie des militants. C'est ça qui fait courant. C'est ça qui fait courant. Si c'est tout le parti, là, ce n'est plus un courant. C'est le parti. Donc laissez les minorités s'exprimer, ne les brimez pas. Ne les brimez pas. Et c'est dans les moments de crise que le courant se crée. Pas dans les moments de liberté, les moments soft, les moments de joie. Non, c'est parce qu'il y a une difficulté qu'on crée le courant. C'est parce qu'il y a une difficulté. Et dans la difficulté actuelle dans laquelle nous sommes là, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Je ne vois pas d'inconvénient. Je ne crée pas un courant. Je dis, je ne vois pas d'inconvénient. Ceux qui créent, ils assument. Pour l'instant, moi, je ne crée pas une standardisation. C'est contre moi-même qu'ils font le courant. Avec c'est moi qui trace la ligne en tant que direction. Donc, si un courant se crée, c'est contre moi. Mais j'ai dit, honnêteté politique oblige. Je suis obligé de reconnaître qu'ils ont le droit. Je n'ai pas dit qu'ils ont raison, j'ai dit qu'ils ont le droit. C'est la différence. Merci. Dieu le Père Tout-Puissant. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Chers amis, il nous fait choix le devoir de vous présenter les tests du courant humaniste. Nous ferons l'économie du manifeste sans entrer dans les détails, étant entendu que le document sera bientôt à la disposition de tous et de chacun. Le document se présente en 2 chapitres. Le premier chapitre concerne l'autocritique des 10 ans de gestion du pouvoir d'État du Front populaire ivoirien à la création du Front populaire ivoirien plus social et humaniste, FPI plus SH. Il rappelle les fondamentaux du socialisme et de l'humanisme. Il jette un regard autocritique sur notre gestion du pouvoir d'État et consacre la création du courant humaniste. Le second chapitre concerne la redynamisation et le renouveau du Front populaire ivoirien. Il ouvre une lucarne sur le résultat de notre démarche au pouvoir du point de vue du socialisme et introduit des perspectives d'évolution. Nous abordons à présent les différents chapitres. Au chapitre premier point, rappel des fondamentaux du socialisme et de l'humanisme. Du socialisme. Le Front populaire ivoirien, parti de gauche ivoirien, est d'obédience social-démocrate dont l'idéologie est basée sur la construction d'une société socialiste où existerait l'égalité la plus grande possible et où régnerait la justice pour tous. Le socialisme suppose une égalité des conditions de vie ou du moins une réduction des inégalités, ce qui a comme résultat la création d'un monde meilleur pour le peuple ivoirien dans son ensemble. 2. De l'humanisme. L'humanisme au FPI se présente comme l'expression politique d'un courant de pensée qui souhaite placer l'être humain en tant que préoccupation centrale de l'action politique, du développement de la connaissance, de la non-discrimination et de la solidarité. Dans l'ordre politique, quand nous plaçons l'humain d'abord, ce n'est pas par simple conformité avec nos idéaux démocratiques, comme contenu dans les textes fondamentaux du FPI, c'est bien plus une condition nécessaire pour sortir de la crise. Notre humanisme ne peut et ne doit être compris comme une vision universaliste de l'homme, reflétant excessivement un système de valeurs propres à la civilisation occidentale, de nature à légitimer l'impérialisme. C'est une valeur profondément africaine, intrinsèque à nos cultures séculaires. Elle doit nous permettre d'être des refondateurs audacieux de la société ivoirienne. Notre autocritique. Au niveau interne, il a été donné de constater que durant les 10 années d'exercice du pouvoir par le Front populaire ivoirien, certains de nos dirigeants, et non des moindres, se sont éloignés de ces valeurs pré-mentionnées. Par exemple, la méchanceté et l'égoïsme exacerbé,
le clientélisme, les disciplines de copinage, la non-écoute de la base militante, le mépris tout court du pauvre par une partie de la classe dirigeante du Front populaire ivoirien ont été monnaie courante au cours du règne de la refondation. Le culte de la personnalité de ces dirigeants et la course effrénée à l'enrichissement personnel ainsi que de leurs proches sont entre autres les deux grands facteurs qui ont éloigné la classe dirigeante FPI de sa base. En clair, le socialisme bourgeois ou la bourgeoisie socialiste a pris le pas sur le réel socialisme. Or, le FPI a proposé un projet de gouvernement des plus ambitieux au peuple. Au niveau externe, tout au long de ces 10 ans de gouvernance, parsemé par des attaques de tout genre, le Front populaire ivoirien a dû se créer des alliances plus ou moins objectives pour lui permettre de colmater les brèches. Malheureusement, force a été donnée de constater qu'à ce niveau, aussi la plupart de ses alliés circonstanciels n'étaient là que pour profiter du Front populaire ivoirien. L'indulgence de la direction vis-à-vis de ses représentations extérieures et de certains de ses ambassadeurs démissionnaires a participé à la fragilisation du parti. Par ailleurs, le manque d'une réelle politique en matière de relations diplomatiques internationales, basée sur la géopolitique des intérêts bilatéraux entre États, a fait grand défaut au FPI. Naturellement, le parti n'a jamais dégagé une réelle politique en direction de la diaspora ivoirienne, alors que celle-ci a le potentiel politique et économique certain. Pour ne citer que cela. Face à ces manquements ayant engendré la chute du FPI, il est plus que nécessaire de repenser le fonctionnement même du Front populaire ivoirien en profondeur dans son ensemble. Une métamorphose profonde s'impose pour que le FPI se conforme aux aspirations des militants et des Ivoiriens. Toute société, disait Saint-Simon, doit pouvoir s'adapter aux structures de reconversion. Fin de citation. Pour y parvenir, la solution la plus vraisemblable qui s'impose, vu que la base militante du Front populaire ivoirien n'est pas écoutée par la direction, est la création de plusieurs courants de pensée au sein du parti, comme cela se fait dans les grandes démocraties. Cela donne la possibilité à tous ces courants de pensée de soumettre leurs motions aux militants, qui sont les seuls habilités à choisir les lignes directives que le parti doit suivre. Création du courant, du cadre légal. Conformément à l'article 5 du chapitre 1, titre 1 des statuts du Front populaire ivoirien, tel que précisé par les articles 57 et 58 du règlement intérieur, le Front populaire ivoirien consacre, conformément au principe de la liberté d'expression, l'entière liberté de discussion en son sein. Dans le respect des statuts et du règlement intérieur, les militants peuvent s'organiser en courant à l'intérieur du FPI. Il a été créé le 30 mars 2014 à Bonoa, en Côte d'Ivoire, un courant dénommé Front populaire ivoirien plus social et humaniste, en abrégé FPI plus SH ou courant humaniste. Le courant humaniste regroupe en son sein tous les militants et sympathisants du Front populaire ivoirien qui adhèrent à sa ligne idéologique. Les objectifs du courant. Les objectifs fondamentaux du courant Front populaire plus social et humaniste est de corriger en profondeur l'État ci-dessus cité qui hypothèque l'avenir du parti et d'y instaurer un peu plus de social et d'humanisme. Pour atteindre ces objectifs, le courant humaniste du FPI veut donc instaurer un renouveau plus contradictoire, mais pas belliqueux et discipliné, plus respectueux des valeurs et des idéaux du socialisme et de l'humanisme pour, en définitive, amener la direction du parti à faire d'une réalité son slogan qui est d'abord le peuple. Chapitre 2. Au vu de ce qui précède, la problématique se pose en ces termes. Quelle solution idoine pour un renouveau du parti afin de redynamiser le Front populaire ivoirien pour les batailles à venir? Du constat d'échec. La grave crise politico-militaire qu'a traversé la Côte d'Ivoire et dont le Front populaire ivoirien, en son temps au pouvoir, 2000 à 2011, fit l'unique et principale cible, a permis de mettre à nu les faiblesses de la politique en matière de relations internationales menée par le FPI. Par ailleurs, l'amateurisme au niveau de la communication et le manque de solidarité au sein du parti n'ont fait que faciliter la tâche à nos adversaires dans leur campagne de diabolisation à l'échelle internationale du Front populaire ivoirien. La non-maîtrise de la sécurité
des frontières de la Côte d'Ivoire, doublé en cela par un flux migratoire désordonné et non maîtrisé, ainsi que le déficit d'écoute des responsables commis à la tâche, ont facilité la déstabilisation du pouvoir FPI par une rébellion lourdement armée et assez structurée. Perspective. À ce stade, il apparaît plus utile de dresser sous forme de proposition les différents points saillants devant faire l'objet d'analyse et d'études approfondies au niveau des différents organes décisionnels du Front populaire ivoirien. Il va s'agir entre autres de privilégier le peuple d'abord et consacrer la démocratie interne. La condition première sera la mobilisation des militantes et des militants pour la construction de nouveaux rapports de force favorables à la solidarité interne, à la démocratie interne, à la praxis de la camaraderie interne et à la considération du peuple d'abord. Le courant humaniste est né justement de l'exigence de réinventer notre humanisme et notre socialité à l'intérieur du parti pour espérer refonder la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un pays prospère, un pays de paix qui repose sur le fonctionnement démocratique des institutions. Justement, l'aspect fondamental de l'humanisme, c'est de nous donner corps et âme à la réalisation de notre camaraderie interne et donner l'image d'un parti en phase avec les besoins du peuple. Le comprendre aujourd'hui le peuple, c'est porter le combat de la libération du président Laurent Gbagbo. Il a porté et porte nos aspirations profondes, nous mobiliser expressément par tous les moyens pour l'extrait des griffes de la machine impérialiste mondiale et mettre le président Laurent Gbagbo au cœur de nos préoccupations, nous semble être un sillon d'avenir pour le FPI. Si le FPI n'est pas capable de le faire, alors il ne peut être digne de s'approprier l'ambition de celui qui incarne les aspirations du peuple, tel que Laurent Gbagbo le dit lui-même. Mon ambition est de pouvoir créer les conditions indispensables du bien-être individuel et collectif de la Côte d'Ivoire. Ma mission est d'assurer l'égalité des chances à tous dans ce pays. Mon combat est de garantir le progrès social. Félicitations. Remettre totalement en cause cette telle pratique interne. Pour cela, créer un comité ou un organe de spécialistes chargé de faire une véritable étude de personnalité avant toute nomination à un poste capital ou vital au niveau du Front populaire ivoirien. Créer une véritable Cour des comptes internes au Front populaire ivoirien, dont le but sera, entre autres, de faire un audit sur les différents services des responsables du parti déjà en fonction en interne. Développer de véritables relations avec les pays capables d'influencer la communauté internationale, au nombre desquels les relations Sud-Sud, les relations au niveau du Moyen-Orient, au niveau de l'Asie du Sud-Est, les relations véritablement soutenues au niveau de l'Afrique et bien entendu, les relations persistantes et efficaces avec les pays phares de la communauté internationale, France, Allemagne, États-Unis, Grande-Bretagne, Canada, pour lesquels la direction doit y suivre de près les activités de ces représentations. Pour y parvenir à réussir cette vaste campagne offensive diplomatique, il faut créer un organe ou un comité spécialisé en la matière dont les membres doivent être hautement qualifiés en relations internationales et hyper actifs. Se donner les moyens d'un règlement efficace, la mise en place d'un puissant lobby. Le lobby est une structure organisée pour représenter et défendre les intérêts particuliers d'un groupe donné, le FPI. Pour ce faire, il exerce une activité appelée lobbying, qui consiste à procéder à des interventions destinées à influencer directement ou indirectement les processus d'élaboration, d'application ou d'interprétation de toute intervention ou décision des pouvoirs publics. La nécessité pour le Front populaire ivoirien de professionnaliser sa démarche, sa pratique et ses ambitions politiques se fait aujourd'hui amplement sentir. La gestion des 10 ans de pouvoir a laissé grandement ouverte des lézards dans son approche. Il lui faut, dans cette dimension internationale de la lutte émancipatrice et souverainiste, un certain droit d'inventaire pour espérer aller plus loin dans son aspiration à la refondation de la Côte d'Ivoire. Le FPI doit faire ses états généraux. Le courant humaniste poussera à la charrue pour que cet outil se mette en place. Mise en place d'une réelle politique de maîtrise de l'action de la diaspora ivoirienne dans le monde. De nombreux efforts ont été entrepris ces derniers temps sur le plan régional et international pour amener la diaspora à appuyer le processus de construction nationale. Ces efforts partent des relations sociales et du patriotisme des membres de la diaspora
pour ensuite tenter de mettre en place des mesures incitatives susceptibles d'encourager la diaspora à participer résolument au renforcement des capacités nationales et institutionnelles. Le FPI doit se convaincre que la diaspora peut apporter une importante contribution à la croissance des économies nationales à travers leur activité politique, sociale et économique. C'est pourquoi une véritable structure offensive et dynamique d'organisation de cette diaspora doit être mise en place avec pour objectif de créer un réseau de la diaspora ivoirienne au service du parti et du pays. Développer le progrès social des militants. La politique et l'économie doivent être au service du progrès social et de la promotion humaine. Le peuple d'abord. Développer la protection juridique et sécuritaire des militants devenus comme aléatoires dans cette crise post-électorale. Une véritable politique en faveur de la sécurité des militants à travers le pays et à l'extérieur s'impose désormais. Développer des activités sociales, caritatives, humanitaires et économiques au profit des militants depuis la base jusqu'au sommet afin de manifester de la solidarité interne dans le parti. Développer une solidarité de proximité en direction de toutes les organisations sociales en Côte d'Ivoire dont les besoins entrent dans le champ d'action du plus social et plus humaniste du parti. Favoriser la démocratie interne en adoptant une gouvernance managériale participative. Le courant se donne le droit d'élargir les perspectives à d'autres éléments en rapport avec le fonctionnement du parti en cas de besoin. Conclusion. La finalité du projet courant humaniste est l'émancipation en créant les conditions pour que chacun des membres du FPI puisse construire sa vie sociale libérée de toute domination, à l'intérieur comme à l'extérieur, et développer ses potentialités. L'organisation du FPI doit donc permettre à chacun d'être maître de soi-même, de son existence, par les politiques internes qui placent en chacun les enjeux de la culture démocratique, du savoir socialiste, de l'art de l'humanité, de la maîtrise et du développement de l'être. Extrait du manifeste du courant FPI plus social et humaniste, fait à Beaunois le 30 mars 2014. Je vous remercie.